Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de détailler avec précision comment faire une bonne routine au putting et quels sont les éléments à prendre en compte pour être sûr de faire un putt qui va être performant. Première des choses quand vous arrivez, de marquer sa balle. Marquer sa balle et toujours la nettoyer, soit avec une serviette si vous voyez qu'elle vient de rentrer dans un pitch et qu'elle est vraiment sale, soit au moins avec la main pour retirer l'herbe et toutes les petites impuretés qui pourraient altérer la roule de la balle. C'est la première des choses. Deuxième des choses, de venir derrière la balle pour voir la pente que j'appelle latérale, droite-gauche ou gauche-droite. Sur cette première partie de putt, ce que je vous demande, c'est de regarder la première moitié du putt pour vraiment vous concentrer sur la première partie du putt. Ensuite, c'est d'aller jusqu'au trou et de continuer à regarder beaucoup plus dans ce sens-là la pente montante ou descendante. Je vais jusqu'au drapeau. Je vous conseille de retirer le drapeau dans un premier temps pour ne pas être gêné dans la vision du putt. Et là, sur cette deuxième partie, je vais me concentrer sur la deuxième moitié du putt. La deuxième moitié du putt est la partie la plus importante. Pourquoi? C'est à cet endroit-là que la balle a moins de vitesse et donc elle va avoir tendance à prendre encore plus la pente. Je remets le drapeau. Vous savez que depuis le 1er janvier, vous avez le droit au drapeau sur le green. Donc n'hésitez pas à le garder, principalement si vous êtes loin du trou. Et en retournant à ma balle, je vérifie là aussi la pente montante descendante. Pour résumer ce putt, quand je suis venu derrière, j'ai constaté au départ que le putt était plutôt plat et sur la deuxième partie là-bas, légèrement droite-gauche. Donc je sais que ça va être un putt droite-gauche sur la deuxième partie du putt. En tournant autour, j'ai aussi constaté que le putt était légèrement monté. Donc j'ai pris toutes les informations relatives à la pente latérale et à la pente montante descendante. Dès l'instant où j'ai pris toutes ces informations, j'ai pris l'habitude, moi, de mettre un trait sur ma balle pour me permettre de m'aligner. C'est une routine que je vous conseille d'essayer. À partir de là, je vise à l'endroit que je veux. Dès l'instant où j'ai pris toutes ces informations concernant la pente, une information extrêmement importante reste à prendre en compte, c'est la distance que vous avez à faire. Et pour cela, je me place à côté de la balle et je fais plusieurs mouvements d'essai en regardant et en gardant mon regard vers le trou. Pour bien imaginer la puissance que je vais avoir à donner, la distance que j'ai à faire et pour ressentir au maximum la distance que j'ai exécutée. Je n'ai plus qu'à m'aligner, reproduire le mouvement en relation avec la distance et espérer que la balle aille jusque dans le trou. Vous n'avez que 45 secondes pour putter. Quand vous arrivez sur le green, si ce n'est pas à vous de putter tout de suite, n'hésitez pas à prendre les informations que je viens de prendre. N'attendez pas que cela soit à votre tour. Vous devez anticiper et prendre le plus d'informations possible et nécessaire pour exécuter un bon putt. Un bon putt n'est pas uniquement d'avoir une bonne mécanique. Un bon putt, c'est d'avoir une bonne lecture de green, un bon alignement et aussi un bon dosage. Avec ces éléments, je suis sûr que vous serez beaucoup plus performant sur les greens.